Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise le tarot et le jeu Lenormand pour chaque domaine, le général, le professionnel et le financier. Pour le relationnel, j'utilise l'améthyste Love que je complète avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et à la fin de la vidéo, j'apporterai un petit message avec le petit oracle du druide. Voilà, et on commence avec vous, justement, un petit message avec l'oracle quotidien pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, semaine du 17 au 23 juin 2024. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et au dos, nous avons votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent de la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Bon, ici, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous appuyer ou vous confier à une personne de confiance pour vous aider à surmonter un obstacle. Je fais pas sur la vidéo, j'étale les cartes pour le général et je reviens de suite. C'est parti pour le domaine général de votre semaine. Nous avons au dos du tarot le 4 de bâton, le 4 de baguette ici, qui nous parle de lien familial. Là, c'est la stabilité, c'est se sentir bien chez soi, c'est les liens familiaux. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des retrouvailles ou même des célébrations, peut-être aussi des surprises, peut-être un événement à célébrer. Ici, voilà, donc c'est la famille au plan supérieur. Et nous avons ici le chien, l'ami fidèle, loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, regardez, rappelez-vous, dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc, il se peut ici que vous pouvez compter sur le soutien et l'appui d'une personne, d'un membre de votre famille ou de votre foyer, mais qui est là pour vous appuyer, pour vous guider, pour vous soutenir. On y va en carte centrale, l'énergie principale, le 8 de coupe. Alors là, il y a une insatisfaction, hein. Vous avez besoin d'avancer. Oui, là, c'est un départ, hein. Donc, on fait des plans pour lâcher prise, pour partir en voyage, besoin d'évasion. Peut-être qu'il y a une situation où vous avez atteint vos limites. Là, vous êtes dans la réflexion pour peut-être ce besoin d'introspection, peut-être aussi d'aller à la découverte de soi, d'avoir un regard plus profond sur une situation ou sur une relation, de se mettre en retrait et d'aller vers l'avant. Voilà, le vaisseau, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est les vacances, mais c'est aussi l'idée de mouvement. Doucement, mais sûrement, j'avance. Donc ici, vous avancez, vous quittez une situation, une insatisfaction, peut-être vous abandonnez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous et vous allez, de l'avant, vous avancez doucement mais sûrement. Ce qui s'est passé derrière vous. Alors, la situation par rapport à celle actuelle,
par rapport à l'énergie principale de votre semaine, le l'amoureux. L'amoureux, c'est le partenaire idéal, c'est un choix important, c'est la carte du choix, mais un choix de cœur, un choix de partager avec quelqu'un, quelque chose, peut-être qu'ici, il y a une insatisfaction. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec, une personne en particulier. Ici, certainement par rapport à votre foyer ou par rapport, à un partenariat aussi ou alors un engagement avec un membre de votre foyer ou un engagement par rapport, à votre lieu de vie, peut-être par rapport à la famille ou peut-être ici par rapport au bien immobilier directement. Avec qui il y a eu un engagement. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, un contrat de réparation, par exemple faire un devis, bon ben là ici, il y a une insatisfaction. Vous n'êtes pas en accord. Vous n'êtes pas en accord avec une personne en particulier. Donc ça peut être avec, un partenaire de cœur, comme ça peut être, un partenariat tout simplement ou une simple relation ou alors, voilà. Donc ici, il y a les c'est le partage de valeurs communes. Mais ici, il y a une insatisfaction. Vous tournez le dos à ça et vous avancez ailleurs. Donc ici, il y a une insatisfaction, il y a, relationnelle. Ici, qu'est-ce qui vient devant vous? Ouais, transformation, hein, c'est l'arcane sans nom. C'est la carte de la mort, donc il y a bien ici de transformer quelque chose, de faire table rase du passé ou de quelque chose qui vient, enfin qui est derrière vous, mais on peut plus revenir en arrière. C'est que là, c'est pour ça qu'il y a un choix important à faire ici pour, attention à la décision que vous allez prendre. Parce que, si, avec la carte de la mort, c'est radical, voilà, c'est on ne fait pas marche arrière. C'est on détruit tout, on recommence tout. Donc c'est l'idée de transformer, de prendre un nouveau départ. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement de changement. On peut parler ici de déménagement, d'évolution. Donc ici, il y a quelque chose qui bouge. Effectivement, il y a bien un changement, il y a bien une transformation. Donc vous allez vers quelque chose, voyez, donc vous avancez doucement pour apporter un changement dans une relation ou dans une situation et peu importe le domaine, ça c'est à vous de voir. Je pense ici qu'il y a une personne de confiance d'un membre de votre famille qui peut vous apporter son soutien, son appui, une autre personne en tout cas avec qui il y a un désaccord certainement. Donc ici, ça a son rôle important. On va aller voir justement ici ce qui vous préoccupe, quel est votre état d'esprit par rapport à la situation. Et nous avons le faux, hein, le mat. Et ici, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance ou alors d'opportunité. Alors ici, vous avez peut-être besoin de saisir l'opportunité de prendre votre liberté. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, clairement, vous rompez avec une relation. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a une insatisfaction, il y a un désaccord. Alors ça peut être une relation amicale ou professionnelle ou peu importe. Ici, là, c'est clair que vous prenez un nouveau départ. Peut-être aussi vous prenez carrément votre liberté. Vous partez seul à l'aventure. Une nouvelle aventure, vient à vous et c'est l'occasion de la saisir ici avec l'opportunité du trèfle. Mais cela dit, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer sur sa route, le fou. Il part à l'aventure, il prend son petit baluchon. Je prends mes clics et mes claques et hop, je suis parti. Voilà, je donne de nouvelles à personne ou, peu importe les personnes que je vais rencontrer sur ma route, je ne les connais pas, je ne sais pas encore ce qui va m'arriver. Peut-être que je prends des risques, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Voilà l'énergie du fou, en fait. C'est, il part, mais dans l'incertitude de ce qu'il peut rencontrer sur sa route mais ça reste une opportunité. C'est de prendre un nouveau départ, donc peut-être une réconciliation. Tout comme ça peut être ce sentiment de liberté, de prendre son indépendance et de se séparer de quelqu'un ou alors tout simplement de prendre votre envol en tant que, voilà, de quitter les liens familiaux, de quitter le foyer, le domicile familial, le domicile de son enfance, de prendre son envol et de partir à l'aventure. L'issue de cette situation, nous avons le chariot, le char de guerre, le chariot.
avec le soleil. Donc ici, vous êtes déterminé à aller, chercher la réussite, le succès, victoire, reconnaissance, surmonter les obstacles. Ici, vous êtes prêt, vous êtes, un guerrier ici avec le chariot. Vous reprenez le contrôle de ce chariot et vous allez sur le chemin de votre destinée. Vous êtes prêt à vaincre, c'est ça le risque, hein. Vous êtes prêt, vous êtes déterminé, vous êtes, prêt à surmonter cet obstacle. Vous pouvez le contourner. Ah voilà, c'est ça. Vous pouvez contourner cet obstacle et ce que vous visez ici, c'est la victoire, c'est la chaleur, c'est l'émerveillement. Pourquoi pas de partir de voyage au soleil, hein. Mais en tout cas, ici, il y a de la volonté, il y a du contrôle, il y a de l'autodiscipline, il y a un travail acharné et très concentré, le chariot. Donc ici, voilà, vous partez, une nouvelle aventure se présente à vous et vous prenez un nouveau départ et vous allez, voilà, vous foncez, vous suivez votre destinée, vous suivez votre chemin. C'est pas mal. Voilà pour le général, je fais pause et je passe au niveau professionnel. C'est parti pour le domaine professionnel, votre travail au quotidien, si vous êtes à la maison, si vous êtes à la retraite, quoi qu'il en soit, c'est vos actions. Ici, au dos du tarot, nous avons le 10 de pentacle, donc encore une fois un lien. Heu, transmission de savoir, de connaissances, partager son temps, partager son argent. C'est, être bien entouré des siens ici, donc encore une fois, hein, le lien familial est très important ici. On peut parler éventuellement ici de fondations solides, voilà, de fondations solides. Ça peut représenter l'ascendance, les héritages, la maison familiale ou une entreprise familiale, des responsabilités familiales, les valeurs, le soutien. Voilà, donc ici, c'est tout ce qui est en lien avec la famille et particulièrement entre la transmission. Sinon, c'est, tout simplement une grande richesse, hein, c'est aussi la carte de la richesse. Ici, on retrouve ce bateau, hein, donc cet avancement qui avance doucement et sûrement ou de voyage, de déplacement, heu, pour la famille ou alors, des déplacements, des déplacements professionnels pour augmenter, par exemple, les finances, pourquoi pas. On va aller voir l'énergie principale dans votre domaine, du professionnel, j'allais dire financier, pas que je me trompe. La reine d'épée et la maison, encore une fois. Donc ici, on peut parler éventuellement d'avocate, de notaire, heu, une décision de justice, peut-être par rapport au partage d'une maison ou d'un bien immobilier, quel qu'il soit, suite à un divorce, par exemple. Peut-être aussi de devoir prendre des décisions importantes, hem, peut-être par rapport à la famille. C'est-à-dire que ça touche le domaine professionnel ou alors vous pouvez éventuellement ici de parler de préparer, améliorer l'habitat. C'est vos actions. Si vous êtes à la maison, si vous êtes retraité, voilà, peut-être qu'il y a des décisions en rapport avec le logement lui-même, pas forcément les habitants. Donc ici, il y a la reine d'épée qui nous parle de pouvoir. C'est une reine, donc elle a le pouvoir royal et elle a le pouvoir de trancher, de prendre des directives claires, nettes et franches. Ici, elle prend des décisions, hem, sensées. Voilà, c'est la pensée qui domine les sentiments. Là, il n'y a pas de place pour les émotions. C'est de la perspicacité, c'est également de la clairvoyance, c'est aussi un jugement équitable ici. Elle prend les bonnes décisions. C'est ni plus ni moins, elle est catégorique. Ici, voilà, c'est elle tranche, l'épée, ça double tranchant. Il n'y a pas de possibilité de négociation ou quoi que ce soit. C'est la décision. C'est clair, net et franc. Voilà. On va aller voir, ce qui était derrière vous. Nous avons le pendu. Bon, ici, il y a une tristesse, une chagrin. Encore une fois, on retrouve ce côté insatisfaction, hein. Donc ici, le sentiment d'être piégé, hein, d'être,
Il y a l'idée de patience, d'avoir patienté. Voilà, donc et là, vous avez supporté un poids sur vos épaules, un fardeau, peut-être vos peurs, peut-être votre anxiété ou un poids de culpabilité. Et là, vous avez pris de la hauteur, vous avez regardé les choses ou la situation, ou la relation sous un angle différent. Peut Vous avez pris le temps d'être observateur plutôt que acteur. Mais là, ça y est, là, vous êtes décisionnaire. Ici, ce qui vient devant vous, le cavalier de bâton. Alors là, il y a de la rapidité, hein. Là, c'est une décision rapide et encore une fois en rapport avec la transmission, là, ici, la généalogie, hein. L'arbre, c'est la santé, c'est le bien-être, la santé professionnelle, le bien-être familial, le bien-être du confort du foyer ou de l'immobilier. Donc quoi qu'il en soit, ici, ça a un rapport. Il y a une racine, il y a une longévité, il y a une puissance aussi. Il y a, une propagation aussi. Donc ici, il y a de la rapidité. Donc il y a une décision par rapport, ici à votre bien-être, peut-être aussi par rapport à la santé professionnelle. Donc ici, il y a de l'ambition, il y a de la générosité. On peut parler encore une fois de voyage, d'aventure. On peut parler également d'activité, de pas rester à ne rien faire. Voilà, après le pendu, vous voyez, c'est tout l'opposé. Là, vous vous êtes reposé assez longtemps, là, vous décidez de bouger, de passer à l'action, de d'écouter vos envies, d'écouter votre détermination, d'écouter ce quelque chose qui vous anime, qui il y a ici un regardez, hein, ici nous avons la croix, la tristesse, le chagrin, les doutes et cetera, le fardeau. Donc ici, il y a eu un moment d'attente, de patience et cetera et ici, nous avons la reine d'épée où elle tranche. Là, c'est clair, là, on se décide, on bouge les choses. Bon, c'est bon, ça suffit, allez hop, hop, hop et ici, on se retrouve avec une énergie parce que l'arbre, c'est aussi l'énergie vitale. Donc vous comprenez ici qu'il faut se remuer et je ne sais pas si oui. Vous rencontrez des difficultés qui vous paraissent insurmontables, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et ça, c'est exactement ce qui ressort ici. En carte centrale, du passé au futur récent ici, on voit que ça y est, c'est vous retrouvez de l'énergie et vous allez redevenir, combatif. Vous allez, voilà, vous allez vous battre ou débattre, peu importe, mais ici vous partez vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé, c'est le feu qui vous anime ici, il y a un regain d'énergie. Ce qui va vous préoccuper, le 6 d'épée, c'est d'aller vers des eaux plus calmes. C'est la guérison, vous voyez? Donc c'est l'amélioration énergétique. C'est on a la tour, donc vous cette prise de hauteur ici, quand je l'ai dit tout à l'heure avec le pendu, c'est de voir les choses sous un angle différent. Pourquoi? Parce que vous avez pris de la hauteur sur la situation ou sur la relation et on a ici l'idée de prendre de la hauteur, de sortir de son isolement, vous voyez? Et de quitter, de partir, d'aller vers des eaux plus calmes. Après, la tempête, vous avez surmonté les difficultés, c'est le soulagement et vous allez vers des eaux plus calmes. Vous voulez retrouver la stabilité et c'est drôle, c'est qu'en général, là, c'est pas représenté, mais en général, le 6 d'épée, c'est sur un bateau et on a eu 2 fois le bateau pour vous. Donc ici, on voit bien que les choses avancent doucement mais sûrement, mais vous quittez la situation tumultueuse. Vous dépassez ou vous trouvez un moyen de contourner cet obstacle. Ici, vous comprenez que même si c'est plus long, hein, vous avancez doucement mais sûrement, vous allez de l'avant, vous lâchez prise, vous retrouvez, de l'énergie et voilà, donc vous avancez. Vous prenez de la hauteur sur la situation et vous quittez l'insatisfaction. On peut parler ici d'entreprise, hein, pour certaines d'entre vous, on peut parler de quitter une entreprise. C'est le bâtiment officiel. Ça peut être, voilà, d'être en désaccord avec un organisme, tout comme ça peut être aussi de quitter un logement en appartement, par exemple. Peut-être aussi de quitter une entreprise, ça peut être aussi de quitter un établissement scolaire, une université, de passer voyez, donc tout à l'heure, c'était
c'est ça l'envol, le nouveau départ, de prendre son envol, de quitter la maison familiale, de voilà, c'est peu importe ici, il y a un nouveau départ pour quelque chose de nouveau. Il y a vraiment mais c'est vraiment le vous avez attendu trop longtemps ou alors vous avez patienté, vous avez travaillé, vous avez pris votre mal en patience et là vous avancez et je pense que c'est comme ça pour tous les signes cette semaine. Cette semaine, l'énergie principale va être de devoir, surmonter un obstacle ou alors il y a eu ce un obstacle durant les dernières semaines et ici, c'est ça y est, ça se débloque. Peut-être un petit peu rapidement pour certains et certaines d'entre vous, mais sinon c'est pour les autres, c'est un déblocage constructif. Même si ça a été compliqué, même si ça a été difficile, on voit que c'est un déblocage constructif. Ici, l'issue. Eh ben oui, le 8 de pentacle et le soleil encore. Donc, succès, victoire, reconnaissance, hein, je vais pas refaire l'éloge de la signification de la carte, mais voilà, donc nouvel emploi, travail indépendant, création d'entreprise, travail acharné, engagement, dévouement, concentration, réussite, accomplissement, tout ce que vous voulez ici. Voilà, le 8 de pentacle, il faut utiliser les bons outils. Il faut, bien travailler pour être sûr de pouvoir vendre votre matière. Ce que par exemple, vous voyez, donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque où ils ont créé le tarot. Souvent, c'est ça, c'est que c'est on vous donne, on vous donne, voilà, une recette à faire, on vous met tous les ingrédients, vous devez doser chaque, voyez, c'est le côté minutieux, mais d'aller dans le détail des choses pour, réussir à la perfection votre potion magique ou votre recette, quoi qu'il en soit ici, en tout cas, c'est une réussite. Donc ici, il y a vraiment de la positivité dans le domaine du travail, il y a quelque chose du travail acharné qui sera récompensé. Il y aura des résultats. Peut-être aussi c'est de la confiance en vous. Vous êtes prêts. On passe maintenant au domaine financier. C'est parti pour le domaine financier. Au dos, nous avons le 9, pardon, j'allais dire le 7, mais non, c'est le 9 d'épée qui nous parle de vos peurs, d'anxiété, qui nous parle, voilà, peut-être la peur des autres, la peur des agressions extérieures. Il y a quelque chose, une situation qui vous fait peur à l'extérieur et qui vous empêche même de dormir. C'est peut-être vous avec vous-même, ça peut être un stress, peut-être un débordement, peut-être vous êtes sur le point de lâcher prise, voilà, c'est l'anxiété, hein. Là, c'est l'idée, c'est des il y a des peurs et il y a des craintes. Ici, la carte du renard qui nous parle, c'est la carte maîtresse déjà avant toute chose du travail. Donc en général, on récolte ce que l'on sème, hein, donc le travail, les actions et cetera. Mais aussi, c'est le masque du de la ruse. C'est, voilà, c'est le renard, il est rusé, il est malin. Donc ici, vous avez peur, mais en même temps, vous êtes rusé malin. Peut-être que vous avez caché une petite solution ou alors c'est justement ce défi que vous devez surmonter. On va aller voir votre énergie principale, le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est une bonne nouvelle et regardez-moi ça, on a le cœur. Donc il y a une bonne nouvelle dans les affaires. Ça peut être aussi de départ, solide. En tout cas, bon, ça reste un valet, donc ça peut représenter une jeune personne ou une personne qui débute. Peut-être aussi, vous comprenez enfin, par exemple, la valeur de l'argent et vous décidez de remettre de l'ordre dans la situation financière afin de reprendre les choses en main. Donc ici, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui recommence, donc c'est quelque chose qui débute. On peut parler éventuellement d'un jeune étudiant, un boursier par exemple, hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre, c'est quelqu'un qui, hem peut-être aussi quelqu'un sur qui de confiance, voilà, qui a confiance en lui. C'est peut-être aussi, un objectif, avoir un objectif, alors un objectif de cœur ou, sentimental. Mais ici, il y a voilà, c'est de concrétiser quelque chose, peut-être à 2, peut-être encore une fois, on revient dans l'idée de prendre son envol, de quitter le nid familial et puis d'emménager avec quelqu'un, voilà, donc c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui débute, c'est avoir de l'objectif, c'est, avoir de la possibilité d'augmenter aussi ses revenus. Peut-être on peut parler d'apprentissage, d'apprendre à gérer son argent d'une autre façon ou tout simplement débuter à la façon de gérer ses revenus. Ce qui se passe derrière vous,
ce qui s'est passé derrière vous, nous avons le cavalier de Pentacle, la patience, la persévérance. Et bien la persévérance va porter ses fruits ici. Parce que vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à recommencer, vous êtes prêt à vous lancer. Donc ici, nous avons la personne féminine. Alors quand c'est une personne, quand c'est le consultant ou la consultante, sur le cavalier de Pentacle. Nous avons des communications. Donc il se peut ici qu'il y ait des communications avec une personne proche de vous ou alors, il peut y avoir des communications, ou alors c'est vous qui êtes très communicatif. Vous communiquez, vous exprimez. Mais ou alors peut-être que vous attendez avant de prendre un rendez-vous, par exemple, avant de communiquer vos projets. Donc ici, il y a la patience, il y a la persévérance, peut-être tout simplement vous avez le temps besoin de temps pour surmonter voyez? Le mont ici, donc surmonter cet obstacle. Alors là, voyez, elle le monte ou elle le descend, on ne sait pas. C'est j'attends. Qu'est-ce que je fais? Je continue, je vais tout droit ou je redescends? Voilà, donc ça, c'est de la persévérance et de la résistance. C'est une personne fiable qui sait attendre le bon moment. Le bon moment pourquoi? Eh ben, pour communiquer, pour dévoiler. Donc après cette attente, ici, nous avons le valet qui nous parle de bonnes nouvelles, donc les communications. Qu'est-ce qui vient à vous ici? Encore un valet, donc encore quelque chose de jeune et de nouveau, mais cette fois-ci, c'est le valet de couple. Le valet de coupe, pardon. Couple, pourquoi pas, mais le valet de coupe, ici, c'est l'amour, c'est la gentillesse, c'est aussi les bonnes idées. C'est encore une fois hein, une jeune personne sensible, réfléchie, introvertie, coopératif. Donc ici, c'est calme, rêveur, imaginatif. Voilà, c'est un petit peu, vous voyez, on a la carte de l'enfant, donc on peut représenter ici une jeune personne qui est intéressée par l'apprentissage des questions, financières, ici on est dans apprendre à gérer son argent et là c'est apprendre peut-être, quelque chose de nouveau pour quelque chose qui tient à cœur. Alors ça peut être par rapport à une jeune relation, de se mettre en ménage, de préparer un mariage, quoi qu'il en soit, ici c'est vraiment pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de jeune, d'innocent, d'immature, qui est quelque chose qui a besoin de conseils, qui a besoin de guides aussi pour pouvoir s'élever. Donc ici, voilà, c'est de préparer des choses par amour pour ses enfants ou ça concerne une jeune personne. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons la tempérance qui nous parle d'équilibre, de paix et de patience. Encore une fois, de modération, de peser le pour et le contre, de jouer avec les contraires et de trouver une harmonie. Donc ici, de trouver un équilibre financier avec calme, tranquillité. Et ici, on a la lune qui nous parle d'intuition. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a un certain équilibre entre vos émotions et ce que vous ressentez. Alors peut-être qu'il y a un blocage, un défi à surmonter, mais justement vous êtes, dans l'état d'esprit de: «Je vais surmonter, je sais qu'il faut attendre, je sais que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, je vais le surmonter, je vais dépasser la situation, ça va y arriver». Vous avez confiance en votre intuition. Vous écoutez vos émotions, vous avez confiance en vous. Ensuite ici, l'issue, la croisée des chemins, le choix et la décision. Et ici, le 9 de bâton. C'est que la bataille continue ici. Le 9, c'est pas tout à fait le 10. Donc ici, c'est, un petit peu un épuisement quand même. C'est fatigant de concentrer son énergie sur quelque chose de précis, même si on sait que c'est pour son bien. On voit que, bah, c'est quand même, une lassitude. C'est une lassitude, c'est peut-être aussi être fatigué, être vidé de son énergie. Là, heu on a eu, je crois, c'est avec vous qu'on a eu dans le général, le pendu et ensuite d'un coup, tout d'un coup, vous retrouvez votre énergie vitale. Donc vous voyez, donc si c'est vous, parce que je ne sais plus trop, hein, parce que plus j'avance et plus j'oublie ce qui s'est passé précédemment, on fait tellement de signes que bon, bah, voilà.
Donc ici, voilà, c'est de la persistance, mais c'est ou de la persistance ou de la résiliation. Donc ici, c'est de rassembler ses dernières forces pour se battre, pour surmonter cet obstacle. Et là, il y a un choix ou plusieurs options qui viennent à vous pour, allez, vous êtes bientôt arrivé. Voilà, ne vous trompez pas de chemin. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ou vous affrontez ce mont périlleux pour arriver au sommet, ou vous cherchez un moyen de le contourner? Est-ce que vous vous séparez, chacun son chemin? Quoi qu'il en soit ici, voilà, c'est l'épuisement, peut-être une démotivation, une lassitude, mais quand même, les bâtons, c'est de l'ambition, la détermination. Donc, tenez bon, ça va bientôt se terminer. Vous êtes au 9 de bâton. Il faut arriver au 10 pour arriver à l'achèvement. Donc ici, tenez bon, c'est bientôt la fin, c'est bientôt terminé. Vous allez pouvoir prendre un choix, prendre une autre direction. Voilà pour le domaine financier. Maintenant, on s'en va dans le domaine relationnel. C'est parti pour le domaine relationnel, donc relationnel, amical, familial, entre collègues, toutes relations confondues, en couple, célibataire ou triangulaire, toutes, voilà, c'est les sentiments. C'est le domaine sentimental, affectif, voilà, c'est tout ce que, vos émotions. Ensuite, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et laissez de côté tout simplement le reste, hein, d'accord? Ici, nous avons le message envoyé, l'éloignement, ça on a vu, hein, on a beaucoup de distance, prendre de la distance, la grand-mère, la sagesse, tu me manques, frustration et fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc ici, vous allez communiquer, vous allez avoir des correspondances, certainement avec une personne qui vous manque, avec qui vous avez pris de la distance récemment. Et là, voilà, peut-être que vous avancez vers une, vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps. Ici, regardez, on a le temps. Il faut rester patient. Vous avez été patient ici. Vous avez eu cette, ici, aujourd'hui, vous êtes prêt, vous êtes prête, vous avez la sagesse. Peut-être que vous avez écouté les conseils d'une personne plus âgée, une personne qui a plus d'expérience, une personne qui est passée par la même chose que vous, peut-être. Mais ici, il y a eu de l'éloignement et ici, vous envoyez le message. Là, c'est le message envoyé, c'est pas le message reçu. Le message envoyé pour dire: «Tu me manques». Peut-être que vous êtes prêt à la réconciliation. Ici, nous avons la fidélité sur le long terme, c'est la famille. C'est-à-dire que même si on prend de la distance avec la famille, les liens sont indéfectibles. C'est indétachable. Les liens restent là. Donc, à un moment donné, c'est pas comme si que on passe à une autre personne. C'est pas possible. Les liens familiaux, quand ils sont là, ils sont là. Ici, il faut être patient. Et regardez, on a encore l'arbre, la famille, l'instabilité, protection divine et une invitation est à venir. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, effectivement, il y a une invitation de se retrouver, de se pardonner. L'ange gardien, ça peut être une protection divine, tout comme ça peut être, une protection de une personne qui veut, on peut parler aussi du Cupidon, hein, qui réunit les âmes, tourmentées, qui réunit les âmes, qui se disputent, qui réunit, tout simplement 2 êtres qui s'aiment. Donc c'est une grande protection, c'est mariage, c'est l'appui, c'est une protection divine, c'est une protection angélique, c'est une protection de l'univers, peu importe ici. Ça peut être aussi une protection de vos défunts, c'est comme vous le ressentez vous. Ça a aucune importance. Relation instable, donc une situation instable, donc qui vous protège contre une instabilité relationnelle par rapport à la famille. Et ici, on vous dit d'être patient, ça va s'arranger. Voilà. Maintenant, avec l'oracle au quotidien, je suis tombée sur le nettoyage, karma et guérison. Guérison, réconciliation. Et ici, nous avons chute, motus et silence, c'est-à-dire que, si vous apprenez des choses, ne les dévoilez à personne, au risque que cela se retourne contre vous. Si, voilà, il y a des secrets qu'il vaut mieux garder pour soi.
Et ici, on a le nettoyage, le karma et la guérison. Alors, on va les lire, cette carte principale pour vous. Ah, c'est la dernière. D'accord. Pas d'échappatoire possible. Vous voyez, ça, c'est la carte de la mort. C'est de mettre fin, pas d'échappatoire possible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis fin, on ne fait pas machine arrière. Aussi la reine d'épée, c'est tranchant. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour. Pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et tous, et tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Ils nous attirent à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre, la tempérance. Il faut accepter cette règle d'équilibre. Bon, Betty, tais-toi parce que là, tu as perdu les fils de, voilà, d'équilibre des forces. Ah oui, les forces, on a eu aussi l'épuisement. Je viens de me dire de me taire, mais je continue, hein. Allez, ils nous attirent à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si, pardon, si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle renaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus, pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Voilà pour le message et on prend un petit dernier avec le petit oracle du druide pour nos amis scorpions. Ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, semaine du 17 au 23 juin 2024, s'il vous plaît. Merci. Réinvente-toi. Eh bien oui, renaissance. Tu es sans cesse en devenir. Tu n'es plus ce que tu as été. Demain, tu seras ce nouvel être, empli de désirs neufs et de jeunes espérances qui ne demandent qu'à naître. Ose te réinventer, tu ne le regretteras pas. Et au dos, libère-toi de ce qui ne te convient plus. La carte de la mort. Au lieu de sortir tes épines, libère-toi de l'ancien pour que la nouveauté puisse éclore enfin. Tel l'arbre se dépouillant de ses feuilles mortes pour que de nouvelles puissent naître au printemps prochain. Magnifique. Voilà les amis scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.